Bon mardi tout le monde. Donc, point de presse. Écoutez, on commence comme à l'habitude avec les nouvelles COVID. Vous avez été nombreux à me parler des vaccins. Hein? On en a parlé la dernière fois, mais je fais un retour parce que c'est des questions qui reviennent régulièrement. Donc, où en sommes-nous dans cette campagne de vaccination et quand ce sera notre tour pour la deuxième dose? On est près du téléphone, on espère un coup de fil nous annonçant votre deuxième dose rapidement. On sait que les CHSLD ont terminé la tournée des deuxièmes doses, donc normalement, on est un milieu de vie qui devrait recevoir la visite des équipes des CIS et CIUS pour permettre cette fameuse deuxième dose de vaccin. On apprenait ce matin d'ailleurs qu'on est à 44 de taux de vaccination au Québec pour la population globale. Hein. Donc, c'est magnifique. C'est vraiment, ça avance rondement. Donc, nous, c'est la deuxième dose. Une grande partie de la population est encore à recevoir la première. Je pense que ça commence à regarder bien. On va avoir confiance que ce sera un été avec des heures de liberté. Je ne sais pas jusqu'où la liberté s'étendra. Vous me questionnez parfois à savoir si on a la deuxième dose, est-ce que tout devient possible? J'aimerais tellement vous dire oui, si vous saviez. Par contre, on va devoir être encore un tout petit peu patient. On se doute bien que des mesures d'assouplissement seront annoncées très prochainement, puisque ça prend forme déjà tranquillement autour de nous. Ça pointe le bout du nez. Mais quelles seront-elles ces mesures d'assouplissement? À quelle vitesse? On ne le sait pas. Évidemment, on souhaite, comme vous, retrouver le plus rapidement possible une salle à manger bondée ou en tout cas avec plus de convives, mais on n'en est pas encore tout à fait là. De parce que j'ai l'impression qu'on a tous ensemble fait un peloton de marathon, là, de course assez intense, puis duquel on peut être fier. Fier parce que il me semble que ça commence à avoir des heures de ligne d'arrivée. Donc, gardons le cap, on le sait, on est fatigué. Ces encouragements-là, j'ai pas la pensée magique de croire que ça efface la charge de la pandémie sur le moral, hein, puis on commence à avoir les traits tirés, puis on trouve la course longue, justement. Donc, je sais que ça demeure difficile par moment. J'ai simplement envie qu'on se souvienne ensemble que le chemin à parcourir, on peut avoir confiance ou en tout cas espérer qu'il soit beaucoup plus court devant que ce qu'on a parcouru derrière. Moi, je suis très, très, très fière d'avoir traversé cette épreuve-là avec vous, avec l'équipe. Donc, espérons qu'il nous reste que quelques milles à parcourir. Donc, voilà, on vous tient au courant pour la deuxième dose en temps réel. Dès qu'on a des nouvelles, on vous le mentionnera bien évidemment, mais on sent que ça s'en vient, là. On va vous tenir au courant rapidement, je suis certaine. Donc, voilà pour ce qui est de la COVID. Pour ce qui est de l'état de situation ici aux résidences du marché, ça demeure ouvert. Donc, on touche du bois. Hein? On dirait que des fois, j'ai envie de le dire sur le bout des lèvres pour passer en dessous du radar COVID. Mais actuellement, pas de cas du côté ni des employés ni des résidents. Donc, maintenons nos efforts. Encore une fois, je prends une minute pour vous remercier. Vous remercier de votre résilience. Je sais qu'on en a au-dessus de la tête de toutes ces mesures, mais je sais que vous maintenez vos efforts. Je veux dire merci à chaque résident, employé, proche aidant, membre de famille qui continuent à appliquer rigoureusement les mesures. Parce que des fois qu'on arrive en fin de marathon comme ça, on aura envie de sprinter, puis on veut pas perdre les efforts ou en tout cas, il y a beaucoup de travail qui a été abattu. Donc, il faut rester focus puis maintenir notre bonne façon de procéder jusqu'à la fin. Donc, voilà pour ce qui est de la COVID. Maintenant, j'ai une invitation pour vous. Donc, certains d'entre vous l'avaient peut-être noté ou remarqué sur l'infolettre de cette semaine. Demain, le 12, c'est la journée internationale des infirmières. Donc, maintenant plus que jamais, demeure que le personnel soignant, ça a toujours été des anges gardiens. Mais en temps de pandémie, on dirait que ça a pris une dimension un peu autrement. Ceux d'entre vous qui avaient envie de le faire à votre image, il n'y a pas de gabarit ou d'obligation de votre part, mais ceux qui avaient envie d'adresser une petite note à nos infirmières,
vous pouvez le faire vraiment là, à la main. Il y en a qui ont envie de le décorer, pas le décorer, le mettre sur un petit papier blanc, coloré. Allez-y comme vraiment ça vous vient. Demandez l'aide aussi à la réception si jamais vous cherchez un peu l'inspiration, mais qu'il y a des mots que vous avez envie de partager. Puis si demain, vous pouvez venir porter un petit mot, adresser une petite phrase, un court texte, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au poste des infirmières, là, où elles se rassemblent à tous les corps, donc au changement de corps, pour partager la précieuse information qui vous concerne, on va leur faire une murale d'amour et de remerciements avec vos mots. Donc, merci à l'avance de votre générosité. Je sais que ça peut faire une grande différence. C'est la Journée internationale des infirmières demain, mais je pense qu'on pourrait en faire notre journée du personnel soignant. Donc, voilà pour notre personnel soignant des résidences du marché. Si vous avez une petite note, un dessin, ce que vous voulez, une carte, ce sera bienvenu pour demain, mercredi, s'il vous plaît. Donc, voilà. Sinon, hier, on accueillait officiellement Cindy Lajeunesse, notre nouvelle chef du département loisirs. De façon temporaire, évidemment, on sait qu'elle opère un remplacement. Vous avez pu la côtoyer un peu. Pour les curieux, pour ceux aussi qui ont très envie de la rencontrer, mais où ça s'est moins prêté hier, sachez que cette semaine, elle est là et elle est là en partie. Donc, il y a une partie de sa formation qui se fait, entre autres, aujourd'hui, mardi, à l'extérieur. Je sais qu'elle a infiniment hâte de vous rencontrer. N'hésitez pas à venir la saluer. Je suis certaine que ça mettra du soleil dans sa journée. Donc, son nom est Cindy. Dernier petit point, employé du mois. Donc, on laisse toujours la première semaine complète du mois aux résidents pour voter. Hein. C'est toujours un peu la même mécanique, puis ramener les bulletins de vote. Encore une fois, merci. Vous avez été très nombreux à participer. Vous continuez d'écrire vos votes. C'est incroyablement précieux pour les employés. Chaque bulletin de vote est remis. Même ceux qui, merci à vous, dites c'est pour toute l'équipe que j'ai envie de voter. On va l'afficher. Donc, vos mots se rendent à bon port, sachez-le. Tous ne peuvent pas gagner chaque mois, mais vraiment, ça avance, puis il y a des nouveaux visages, il y a des nouveaux votes. Vous soulignez des nouveaux bons coups. Juste moi, déjà, vous lire, je trouve ça fantastique, mais de le partager, là, ça donne une énergie incroyable à nos troupes. Donc, sans plus attendre, qui sont nos employés du mois de mai? Donc, employés du mois de mai vus par les résidents. Françoise Duguay, notre sous-chef pâtissière. Donc, Françoise, dans tous vos mots, puis elle est vraiment sortie fort ce mois-ci, dans tous vos mots, vous disiez combien elle vous parle à travers ces desserts. Donc, j'ai l'impression que ce réconfort, cet amour, cette affection qu'elle met dans ses desserts, vraiment, son message se rend. Des fois, nos équipes de cuisine sont plus discrètes en étant sur la production, mais vous avez aussi mentionné que toujours, vous avez un beau bonjour sincère, toujours être contente de vous sourire. Donc, notre Gaspésienne, notre professionnelle des desserts réconfortants puis des souvenirs à chaque bouchée, bien, c'est elle que vous avez désignée ce mois-ci pour être vue et reconnue. Donc, merci infiniment d'avoir pris le temps de voter pour Françoise. Je suis certaine que ça lui fait très, très chaud au cœur. Maintenant, employé du mois vu par la direction. Sandra qui est en cuisine aussi. Donc, c'est vraiment une thématique cuisine. C'est un hasard, là, ce mois-ci. Mais on ne pouvait pas passer à côté de souligner l'immense travail de Sandra. Des fois, hein, les noms, c'est difficile. N'hésitez pas à venir voir à la réception plus tard aujourd'hui. On va bien encadrer leur photo avec le message. Sandra, vous allez la reconnaître tout de suite sur la photo. Elle n'hésite jamais pour partager du temps avec vous. Donc, son implication, son dévouement font en sorte que ça allait de soi. Quand on fait un anti-rouille des chefs au balcon, elle vient danser dans la cour. Quand c'est le temps d'aller vous chanter bonne fête, toujours elle est là, à moins d'être en vacances, mais sinon elle ne rate pas une occasion de venir vous chanter bonne fête. Elle travaille sans compter les heures à vous concocter des bons petits plats. Quand on a besoin d'un coup de pouce pour le service, que ce soit en salle ou aux étages, toujours elle est prête à nous aider. Puis savez-vous quoi? Toujours dans la bonne humeur. Ça a toujours l'air d'une grande évidence pour elle, puis elle le fait avec le cœur, puis dans une joie de vivre qui est vraiment contagieuse. Donc, merci à toi, Sandra, pour ton implication. N'hésitez pas encore une fois à venir voir nos nommés à la réception. Donnez-nous peut-être un petit 24 heures pour être sûr de prendre des superbes photos puis vous les afficher. Mais assurément que pour tout le mois qui vient, vous aurez l'occasion de les voir.
pouvez prendre le temps de les féliciter, leur dire merci. Je le sais que ça leur fait beaucoup de bien. Donc, à vous, Françoise et Sandra, je vous dis merci de nous choisir tous les jours. Puis sur ce, je vous souhaite à tous une agréable semaine, mais on se revoit jeudi matin. Merci.